de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens et les Héviens et les Égyptiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Je pense que ici nous ne sommes pas en Égypte. Ici nous sommes à Manda. Nous sommes à Manda. Et Dieu connaît toutes choses. Qui va remplacer X par sa valeur. J'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu pour le délivrer. Mais va, je serai avec toi. Ça c'était pour les enfants d'Israël que Dieu avait parlé à Moïse son serviteur pour consoler ce peuple-là. Et vous, les peuples de Manda, Dieu aussi vous a parlé à travers des divers serviteurs. Et aujourd'hui, pour vous faire, peut-être c'est une maladie, peut-être c'est un problème qui vous a toujours troublé. Mais je sais une seule chose. Le Dieu Tout-Puissant, quand il envoie son serviteur, il le protège. Et quand il envoie son serviteur, il sera accompagné par des signes et des prodiges. C'est différent quand une autre personne envoie son frère avec une lettre. Que Dieu vous bénisse. Il y a une différence entre quand Dieu envoie son serviteur et quand un ambassadeur envoie son frère. Quand Dieu envoie, il équipe son serviteur. Il va quand même lui donner quelque chose qu'il va présenter à son peuple. C'est pourquoi je vous avais dit, si j'ai amené quelque chose associé avec la parole vivante, ou c'est Dieu de la Bible, vous ne me verrez pas ici pour vous prêcher encore. Mais ma présence devant vous, c'est-à-dire que je vous ai amené un Dieu de la Bible. Et vous devez lui donner confiance et croire en lui. Et nous avons reçu le message spécial que Dieu a envoyé pour préparer l'épouse. C'est comme l'arche de Noé. On pouvait avoir beaucoup de pirogues, des baleinières, des bateaux, mais il y avait l'arche de Noé. Cette arche était construite selon les modèles de Dieu. Et d'autres pirogues, d'autres bateaux qui n'étaient pas construits selon les modèles de Dieu, quand il y a eu la pluie, les gens étaient morts comme des chiens. Mais sauf le peuple qui était dans l'arche de Noé. Et aujourd'hui, l'arche de Noé, c'est la parole pure et sans mélange qui est. Et nous n'avons pas honte de présenter au monde que nous avons la chose que le monde manque. Que Dieu vous bénisse. Et si aujourd'hui les gens commencent à douter ces messages, ils fréquentent d'autres choses parce qu'ils ont marché avec des brochures, ils ont marché avec les écritures, mais ils ont oublié le Dieu de William Branham. Et ce Dieu de William Branham a été manifesté par Baruch Kasonga dans toutes les facettes, sans l'ombre d'un doute. C'est pourquoi je n'ai pas honte de vous dire que je vous ai amené un Dieu véritable et sans mélange. Peut-être, comme je vous avais lu l'écriture là, est-ce que l'homme de Dieu peut me lire ça? L'écriture d'hier. Vous savez, les pharisiens lisaient toujours Moïse. Les pharisiens lisaient toujours. Moïse était le prophète pour ce temps-là. Il lisait notre prophète Moïse a dit. Notre prophète Moïse a dit. Maintenant, quand la personne que Moïse avait parlé, qu'il lisait dans les prophètes et dans les lois est arrivée,
Et il a commencé à manifester la puissance de Dieu. On l'a taxé Belzéboul, un pécheur. Mais les démons avaient reconnu que ce n'est pas un pécheur, c'est le Fils de Dieu. Et aujourd'hui encore, les démons vont connaître que le Dieu Tout-Puissant vous a visité. Est-ce que croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Jésus-Christ est Dieu. On ne vous trompe jamais. Il n'y aura plus un autre Dieu au-dessus de Jésus-Christ. Lisez un peu ça. Jean. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 1. 9. Jean 9. Lisez d'abord au premier verset jusqu'à 3. Jean chapitre 9, verset 1 au verset 3. Oui. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Amen. Dieu n'exauce pas un pécheur. C'est ça ce que nous connaissons tous. Dieu n'exauce jamais la prière d'un pécheur. Ils peuvent lire la Bible. Ils peuvent lire n'importe quelle écriture. S'il est pécheur, même s'il prie comment, même s'il va sauter, même s'il va crier, même s'il va courir dans les allées, Dieu n'exaucera jamais sa prière si c'est un pécheur. Quand on a parlé ici, on n'a pas parlé seulement des croyants, même des prédicateurs. Puisque la personne peut être un prédicateur, puisque le ministère, on vient avec ça dans le monde. Mais Dieu honore celui qui l'honore. C'est ça ce qui met la différence. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? L'aveugle qu'on avait enseigné tous les jours que Dieu n'honore pas les pécheurs. Quand les prédicateurs, quand pas des pharisiens, les secrétaires là, ce sont des grands prédicateurs. Les gens qui connaissaient la loi de Moïse, ils ont dit non, toi allez rendre seulement gloire à Dieu. Mais oubliez cet homme-là, c'est un pécheur. Vous nous enseignez tous les jours ici que Dieu n'exauce pas un pécheur. Un pécheur qui a ouvert mes yeux. Impossible. Et Dieu honore celui qui l'honore. C'est-à-dire que les pécheurs ouvrent les yeux des aveugles. Non, Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. C'est vous-même les serviteurs qui nous ont enseigné cela dans des synagogues. De la même manière, Jésus-Christ qui est Dieu vous a visité. C'est pourquoi je vous avais dit que si je l'ai associé avec autre chose, je serai humilié. Mais si c'est Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui m'a envoyé, va, je vais aider ce peuple-là, c'est votre jour. Si vous ne croyez pas, c'est pour votre condamnation. Si vous croyez, vous serez sauvés. Toi et ta maison. Que Dieu vous bénisse. Lisez-moi Luc chapitre 7.
premier verset jusqu'à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 7, verset 1 au verset 10. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va. Et à l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Que Dieu vous bénisse. C'est pour vous montrer que nous, les enfants de Dieu, les gens des nations, nous avons la foi plus que même les enfants d'Israël. Nous adorons Jésus que nous n'avons pas vu un jour. Nous l'adorons, nous lui donnons confiance. Pendant que même nos aïeux n'ont jamais vu ce Jésus. Et quelque chose qui m'a attiré dans ce passage de l'Écriture, c'est quoi? Une personne qui n'a pas besoin que Jésus entre dans sa maison. Pourquoi? Il était pécheur. Mais il avait fait quelque chose de bien pour son royaume. Il avait construit les synagogues. Les gens pouvaient entrer là-bas pour adorer Jéhovah. Mais lui était pécheur. Pourquoi? Il était une personne des nations. Il n'avait pas l'accès pour entrer dans les synagogues, puisque les synagogues étaient réservées pour les Juifs. Mais comme il avait fait une bonne chose, soutenir l'œuvre de Dieu, un jour, son serviteur qui était attaché à son service était tombé malade. Et regardez ce qui est arrivé. Il a entendu parler de Jésus. Comme il était une personne des nations, il ne pouvait pas aller le voir. Il est allé voir les anciens de la ville qui connaissaient les œuvres qu'il avait fait pour le Seigneur. Regardez, vous, c'est votre frère. Allez lui dire non. Vous connaissez ce que j'ai fait. Et regardez les synagogues, c'est moi qui ai construit. Je vous soutiens. Malgré que je ne suis pas de votre nation. Je dis oui, oui. Alors, ils sont allés voir les maîtres des esprits. Non, non. S'il vous demande quelque chose, faites pour lui. C'est un homme de bien. Il a construit cette synagogue ici. Et regardez tout ce qu'il a fait pour nous. Et Jésus continuait à marcher. Et il a raconté maintenant à la personne que non, n'entrez pas dans ma maison. Moi je suis pécheur. Dis seulement et moi. C'est pourquoi je n'ai pas besoin d'une personne qui vient pour que je l'impose les mains. Non. Nous les gens des nations, nous avons une grande foi. Votre foi la peut appeler Jésus pour toucher votre cas. Pour vous guérir là où vous êtes. Pour vous donner la solution. Pour vous donner la paix et délier tous les liens et poursuites familiales. Lui, le véritable consolateur. La maladie ne peut jamais rester devant Jésus. À moins que tu n'as pas la foi. Mais si tu as la foi comme ce centenier, tout ira bien ce soir. Et on dira, qui t'a guéri? Personne n'a jamais guéri l'autre. Que ce soit Branham, que ce soit Moïse, que
sa foi est unique. Personne n'a jamais guéri d'autres personnes. L'unique, véritable médecin, le docteur Jésus-Christ, c'est lui qui va te guérir ce soir. Qu'on ne vous trompe jamais, quelle que soit la sainteté de la personne, ne guérira jamais son prochain. Car avant qu'il y ait la maladie, il avait déjà pris le nom de Jéhovah Rapha. Un Jéhovah Rapha, c'est un Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Alléluia. Avant qu'il y ait ton problème, il avait déjà pris le nom de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Qu'on ne vous trompe jamais, quel que soit le ministère, personne n'a jamais guéri l'autre. C'est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand médecin. C'est lui le docteur qui connaît qu'il t'avait créé comme ça. Comme il y a une panne, il y a un défaut quelque part, c'est lui le mécanicien qui connaît quelles pièces qu'ils peuvent changer pour remplacer à la pièce qui était déjà déformée par l'ennemi. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu de tous les prophètes. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu de Mahomet. Il est le Dieu des bouddhistes. Il est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Qu'on ne vous trompe jamais. S'il y a un autre Dieu, celui qui connaît qu'il y a un autre Dieu qui est plus que Jésus, qu'il vienne ici. Qu'il dise devant les gens que mon Dieu est plus que Jésus. Je vais laisser la Bible si Jésus n'agit pas. S'il y a quelqu'un. Je peux donner 5 minutes. S'il y a quelqu'un, un homme ou une femme qui connaît un autre Dieu plus que Jésus, que moi j'adore, un Dieu véritable sans mélange, qu'il vienne ici, qu'il dise à ce peuple que Dieu que j'adore est plus que Jésus. Si Jésus n'agit pas, je vais laisser la Bible. Je donne 5 minutes. Comptez maintenant. Je ne l'ai jamais trahi. C'est Dieu de la Bible. Ni laisser ses corps être sciés pour qu'il manque la force. Il est le Dieu Tout-Puissant. S'il y a quelqu'un, il reste 3 minutes, qu'il avance ici. Il reste 2 minutes. Je le connais. Il reste 1 minute. Il reste 1 minute. Dieu a pris le corps de William Branham. Mais l'ange qui accompagnait William Branham, l'ange du Seigneur, est resté avec le message. Qu'on ne vous trompe jamais. L'ange qui marchait avec William Branham n'est pas dans la tombe. Il est resté avec le message. C'est pourquoi aujourd'hui, le Dieu de la Bible dont je suis serviteur, il est obligé de prouver au monde que l'ange n'est plus dans la tombe. Alléluia. Nous adorons un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui donne la vie. Un Dieu qui ramène la personne qui était morte à la vie. Un Dieu d'Abraham là qui pouvait ramener la personne qui était déformée pour devenir normale. Un Dieu qui a ouvert les yeux des aveugles. C'est ça le Dieu que j'adore. Le Dieu de William Branham. Je ne l'ai jamais trahi avec autre chose. C'est pourquoi je vous dis, si tu ne crois pas aujourd'hui, tu seras condamné. Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu plus que Jésus-Christ. Si tu ne crois pas aujourd'hui, sache que quelle que soit la puissance de là où tu fréquentes, ce Dieu ne vous pardonnera pas. Il vous a donné souffle de vie gratuitement. La bonne santé gratuitement. Et aujourd'hui,
vous avez déchiffré qu'il n'y a pas un autre Dieu plus que Jésus-Christ. Si tu ne crois pas aujourd'hui, tu seras condamné pour toujours. Cet homme-là, à cause de sa foi, son serviteur était guéri. Jésus ne l'avait pas touché les mains. C'est même Jésus-là qui ne touchait pas les mains à cet homme-là. Il va quand même agir pour te consoler. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ayez seulement la foi. Parce que Jésus avait déclaré en disant, il a regardé les Juifs qui les suivaient tous les jours. Ah! Même chez vous, qui lisent Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Je n'ai jamais vu une grande foi comme la foi de cet homme. Autrement dit, vous qui disiez, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Je n'ai jamais vu une foi des gens qui viennent dans la dénomination. Que Dieu vous bénisse. Le même Jésus de la Bible, dont je suis serviteur, un Dieu véritable. Et ça mélange. Le Dieu qui a marché avec William Branham, qui avait marché avec Baruch Kasong, c'est le Dieu que je sers. Si tu es le croyant de Malachie 4, le même Dieu de Branham va t'accompagner. Il ne sera pas le Dieu des Écritures. Moïse a dit, Moïse a dit. Maintenant, quand les disciples ont commencé à manifester le Dieu de Moïse là, après avoir se séparé avec leur maître qui était le Seigneur, allez, mettez-le en prison. Il trouble les gens avec les nouvelles doctrines. Est-ce que vous comprenez cela? C'était toujours Moïse là qui le disait. Les disciples lisaient Moïse, Dieu agissait. Les pharisiens lisaient Moïse, Dieu n'agissait pas. Pourquoi? Mais c'était le même Moïse, les mêmes écritures. Quand il y a du mélange, Dieu vous tourne le dos. Quand il y a du mélange, Dieu vous tourne le dos. Mais si vous gardez les dieux de la Bible sans les mélanger avec autre chose, ni la jalousie, ni la haine, c'est pourquoi vous voyez, Baruch Kasong était toujours souriant. Que vous l'injuriez ou pas, il était toujours souriant. Si vous voulez montrer les dieux de la Bible, c'est un Dieu d'amour. On ne chasse jamais les démons avec la haine, loin de là. On va chasser les démons avec l'amour véritable. C'est pourquoi Moïse Chibola m'a montré un Dieu véritable. Un Dieu d'amour. Un Dieu qui n'est pas le Dieu des tribus. Le Dieu qui a rassemblé tout le monde. Quel que soit les tribus. Un Dieu d'amour. C'est pourquoi je vous dis, ce soir, soyez comme cet homme qui avait la foi. Peut-être toi tu as un malade quelque part. Ayez aussi la foi comme cet homme. Puisque les malades n'étaient pas présents. Et le centenaire s'est adressé à Jésus. Mais toi, tu vas t'adresser à Jésus avec la main en l'air. Jésus, j'ai une personne malade dans Libreville, au Cameroun, en France, qui est malade. Écoutez, j'ai vu ce Dieu guérir une personne au téléphone à New York. J'ai prié une personne qui était bloquée à l'hôpital et qui ne marchait pas. Il se tient debout. À New York. Mais ici, s'il est à Libreville, comment Dieu peut manquer la force? Il n'est pas seulement le Dieu de près. Il est aussi le Dieu de loin. C'est votre foi qui va tirer Jésus-Christ. J'ai vu ce Dieu de la Bible au téléphone en Angola. Il donne la vie à une personne qui était déjà morte. Qu'on ne vous trompe jamais. C'est Baruch qui est mort. Ce n'est pas le Dieu de Baruch qui est décédé avec Baruch. C'est le corps de Baruch qu'on a enterré. Mais ce n'est pas le Dieu de Baruch. Le Dieu de la Bible est vivant. Qu'on ne vous trompe jamais. C'est pourquoi, toi qui as une personne qui a un problème, ne regardez pas la distance. Je te dis au nom du Seigneur, ne regardez pas la distance. Maintenant, venez pour me lire une dernière écriture. Je vais l'appeler sur la scène. Comme au temps de William Branham. Branham pouvait prêcher, prêcher, prêcher. Il dit, Seigneur, nous avons prié. On t'a prêché, on a prié, on a chanté.
Maintenant, nous avons besoin maintenant de toi. Viens maintenant. C'est ça l'état où nous allons appeler le Dieu de Branham. Il y a chaque chose à son temps. Jean chapitre 4, verset 7, descendez. L'histoire d'une femme samaritaine. Alléluia. Écoutez, je vais souligner quelque chose là-bas. Quand l'esprit tribal entre dans la parole, directement, l'ange vous tourne le dos. Cette femme connaissait la parole. Elle était une croyante. Mais on avait introduit un esprit tribal. Que ça, c'est les gens de telle tribu. Si vous regardez morphologie de telle personne, il est de telle tribu. Le fait qu'on a introduit cela dans la parole, Dieu de la Bible a tourné le dos. Ils ont resté avec les Écritures. Continuez maintenant. Continuez. Continuez. Ok. Oui, oui. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Cette femme était une croyante, malgré elle menait une mauvaise vie. Elle était une croyante. Pourquoi? Elle a quand même parlé avec le Seigneur en donnant même les Écritures. Mais elle était des
en sémant en elle l'esprit tribal, la division, la déconsidération. Mais quand il a rencontré face à face Christ Léouin, le Dieu créateur, il lui a parlé seulement dans quelques minutes. Amène-moi ton mari. La femme a dit que je n'ai pas de mari. Si c'était toi, tu allais dire quoi? Un faux message. On lui a donné un faux message. Mais c'était pour attirer l'attention de la femme. Elle a dit, je n'ai pas un mari. Il a dit que tu as dit vrai. Tu avais 5. Même celui que tu as caché là, ce n'est pas ta femme. Non. Personne ne peut connaître une telle vérité si ce n'est pas Dieu. C'est pour vous montrer que celui qui a la vraie chose ne fait pas de bruit. Dieu lui-même va faire ses propres publicités. C'est pourquoi celui qui rencontre Jésus face à face, il ne peut pas rester bras croisés. Il va retourner dans sa famille, dans sa ville, au travail, au milieu de ses amis. Il dira, venez voir l'homme que j'ai rencontré, qui a changé ma vie. Vous connaissez mon histoire. J'étais comme ça, j'étais comme ça. Regardez ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est à cause de cette personne que j'ai rencontrée. C'est pourquoi je vous dis ce soir, si vous acceptez de croire au Seigneur, de tout votre cœur, de toute ton âme, aujourd'hui tu vas retourner avec la paix. C'est pourquoi Jésus-Christ, le Dieu créateur, le Dieu des apôtres, le Dieu de William Branham, le Dieu de Baruch Kasong, le Dieu de Moïse Chibola, qui est le Dieu de Moïse Chinyama, qui vous a invité ce soir, il va vous consoler. Quand Dieu avait parlé à Moïse, il avait dit, je suis le Dieu de ton père. Après, il a commencé à dire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Si je cite le nom de mon père, je n'ai pas honte de le citer. Il n'est pas prostitué, il n'est pas magicien, il n'est pas féticheur. Il m'a montré un véritable Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père. Il ajoute le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et moi aussi, je vous dis, je vous ai amené un véritable Dieu de la Bible. Le Dieu de William Branham, le Dieu de Baruch Kasongo, le Dieu de Moïse Chibola, qui est le Jéhovah de l'Ancien Testament, le Seigneur du Nouveau. Toi qui es malade, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui va te guérir. C'est Jésus qui va donner la solution à ton problème. C'est Jésus qui va te donner la paix. Celui qui est malade, qu'il se tienne debout. Là où tu es là. Même si tu as quelqu'un quelque part, mettez-vous debout. Réclez bien, car il y a le monde qui nous attend. Il y a beaucoup de malades qui sont connectés. Le Dieu de la Bible n'est pas mort. Celui qui est malade, qui lève sa main. Je vais invoquer le Dieu de la Bible. Croyez-vous cela? Je vais invoquer le Dieu de la Bible. Le Dieu qui connaît rien que la victoire. Il n'a jamais connu les défaites. Je vais prier. Tu connais la maladie qui te tourmente. Commencez à murmurer dans votre cœur et ayez la foi de cet homme-là. Murmurez dans votre cœur. Je vais prier maintenant. Seigneur Jésus-Christ, toi le grand consolateur, le Dieu qui a marché avec Moïse, tu es le même Dieu d'Élie, le Dieu des apôtres. Tu es le Dieu qui a marché avec Saint prophète William Branham. Toi le Dieu de Baruch Kasongo qui a bougé l'Afrique. Tu es le même Dieu de Moïse Chibola, le Dieu de Moïse Chinyama. Un Dieu véritable sans mélange. Voici tes enfants qui sont venus avec des maladies.
Ils ont amené ces maladies devant leur créateur. Tu les as créés pour te représenter partout. Aujourd'hui, le diable les a déformés. Toi, le Dieu de la Bible, tu connais chaque maladie qui tourmente tes enfants. Je commence à citer les démons, quels que soient les noms que les médecins ont donnés. Les cancers, les paralytiques, l'esprit démué, cirrhose de foie, cancer, prostate, diabète, hernie, douleur lombaire, maux de tête, maux de dents, maux d'oreille, troubles des règles. Tu connais toutes choses. Diabète, cancer d'utérus, cancer des seins, arrêt cardiaque. Tous les noms que je suis en train de citer, ce sont des démons. Mais toi, les grands médecins, le Dieu à qui j'ai donné confiance, le Dieu des apôtres, si j'étais mélangé avec autre chose, je serais déçu devant ce peuple. Mais si c'est l'unique parole de la Bible et le message que Dieu a confié à ton saint prophète William Branham, les dieux s'en mélangent, relève le défi que tous ces démons de l'enfer, à la vertu de la commission, je maudis chaque esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toutes les maladies quittent tes enfants. Que tes enfants se sentent à l'aise. Ceux qui manquaient la force, qu'ils reçoivent la force. Ceux qui manquaient la paix, qu'ils trouvent la paix, parce que tu es le prince de la paix. Même ceux qui sont connectés maintenant, qui sont malades, tu es le grand médecin. Où est le Dieu de la Bible à qui j'ai donné ma jeunesse? Un Dieu que je n'ai jamais laissé que ce corps soit souillé. Un Dieu qui m'a donné toute confiance. Voici ton peuple. Ils sont venus avec des maladies. Ils disent, tu es le grand médecin. Toi le docteur Jésus. Relève le défi. Tu as dit, par de mes trissures, nous sommes guéris. Et tu es l'éternel Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Où est le Dieu de la Bible qui a marché avec William Branham, qui avait guéri la mer Opsum, qui avait donné la vie à un petit poisson, un Dieu véritable qui a fait marcher les bateaux? Où est le Dieu de la Bible que j'ai vu ouvrir les yeux des aveugles dans mon ministère? Un Dieu qui a essayé des morts dans mon ministère. Un Dieu qui a fait de grandes choses, qui a recréé la vie des gens. Le Dieu qui a guéri les cancers. Le Dieu de William Branham. Cet ange du Seigneur qui accompagnait ce message pendant que William Branham était en vie. Et ici ce soir, que cet ange se sente à l'aise, qu'il marche au milieu de son peuple, qu'il le touche et que ce peuple reçoive la guérison. Que cet ange détecte d'autres secrets qui pouvaient empêcher, Seigneur. Relève le défi. Toi, le Dieu de William Branham, le Dieu de Baruch Kasongo, le grand médecin, le Dieu de Moïse Chibola. Où es-tu? Quittez la Bible, quittez l'histoire. Descends, frappe chaque personne qui est malade, même ceux qui nous suivent dans les ondes, qu'ils reçoivent la guérison. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit des paralytiques, quittez les enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, les cancers, quittez les enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la folie, quittez les enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, perte de mémoire, quittez les enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, descends maintenant, j'aime te voir toucher ce peuple. Relève le défi. Le Dieu de la Bible, l'ange du Seigneur, circule dans la salle. Toi, le glorieux Saint-Esprit, le Dieu à qui j'ai donné confiance. Je ne t'ai jamais trahi. Je ne t'ai jamais associé avec autre chose
quitte l'histoire. Elle élève les défis et guérit les malades. Donne la solution, même à ceux qui sont connectés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Augmente la foi de ces gens pour qu'ils reçoivent la guérison. Qu'ils soient guéris et qu'ils témoignent de toi. Et qu'ils disent réellement, Dieu nous a visités. Jésus-Christ est grand. Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est le Seigneur du Nouveau. Relève le défi que mon frère et ma soeur qui étaient malades, même toi qui nous suivent, reçois votre guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois votre guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois votre guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et soyez rétablis. Car tu es le grand médecin qui va relever les défis ce soir pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais connecter chaque corps que tu as toujours utilisé pour que la présence surnaturelle frappe cet endroit, que l'ennemi soit humilié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qu'il n'y ait pas les mouvements dans la salle. Toi qui es malade, qui a dit que je suis... Sautez d'abord, 3 fois. Sautez d'abord comme ça. Je suis guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Faites maintenant les mouvements. Seigneur, je suis guéri. Je suis guéri. Faites les mouvements, je suis guéri. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri. Qu'il n'y ait pas les mouvements maintenant. Et restez calme. Je suis là, Seigneur. Les dieux de William Branham. Oui, je l'ai vu. Commencer à avancer avec les témoignages. Des femmes qui ne marchaient pas, qui avaient cette fumée au dos là, je la vois être guérie ensemble. Je vois l'ange qui paraît devant toi. Je ne dois pas te parler pour la maladie seulement. Mais il y a quelque chose. Tu te tiens ici comme quelqu'un qui s'était guéri comme Tony Osborne devant mon serviteur. Il y a pas seulement la maladie, tu es malade de tu fais semblant, mais il y a besoin de quelque chose de spirituel pour que le Seigneur t'aide. Maintenant, je viens devant toi pour te détecter quelque chose. Avec elle, Et tu désires que je t'aide. Tu veux dire que je te réponds? Commencez à circuler avec elle. Je vois ceux qui ne marchent pas et commencer à marcher d'elle-même et se lever debout. Tu as besoin qu'elle refait ses classes dans un communauté où tu es. Tu avais connu une difficulté terrible. Je vois que les bébés te dispersaient. Tu avais quelque chose concernant ta femme. Elle requête à propos de ta femme. N'est-ce pas vrai? C'est l'exacte vérité. Elle requête à t'adresser à ta femme. N'est-ce pas vrai? Oui, exact. C'est-à-dire que c'est la vérité. Tu as besoin de Seigneur la relève de cet esprit-là d'elle. C'est la vérité. C'est le signe de Seigneur. Et la deuxième chose, c'est avec lequel elle fait ses classes dans les communautés, les brebis commencent à être dispersées et le communautaire ne va pas passer. C'est la vérité. Alors, mon serviteur, il est terminé pour que tu poses les mains en fait quelque chose. À la manière apostolique, selon Joël 28, acte 38. Baptise les qui va te donner cet esprit. Et tu fais, au fond de cela, que ça coupe de monde, que le fait véritable du Saint-Esprit s'allume dans ton âme pour lever les défis dans les contenants de la pensée, au nom de l'Église, que cette puissance tue la paix du Saint-Esprit.
Avance. Ta maladie partie maintenant. Tu peux la donner le micro et que je confirme. Là, cette femme-là, le micro. Tu avais un kyste du côté droit. Cela te faisait mal aux douleurs des matrices. Ça t'avait troublé il y a longtemps. Tu es remonté jusqu'ici. Ça gonflait comme un enfant qui se plaît à l'intérieur des ventres. Quand ces douleurs se levaient de temps en temps et ça menait des crampes de ce côté-ci et les dos mal. Pendant qu'on venait de prier, une chose vient de te quitter. De pas de ce côté-ci. C'est cette maladie vient de te quitter même. Et cette douleur vient de disparaître. Tu peux toucher et manifester ces signes bibliques. Il vient de te toucher à l'instant, mais voici cette lumière à côté droit. Est-ce que ma chère, ce qu'on a dit là, c'est la vérité? Explique-nous comment c'est la vérité. Explique-nous comment tu t'es senti. Des choses qui ne passaient pas de mon monde, qui me bougeaient comme l'enfant. Je me sentais mal, je me disais toujours que ça c'est quoi qui se passe. Ça s'était gonflé du côté droit. Elle est touchée comme un enfant, comme un mouvement d'un enfant. Des douleurs terribles. Elle avait peur de l'opération. Est-ce que c'est la vérité? Mais cela vient de la quitter maintenant même. Et le douleur est disparu. Elle est là qu'elle va rendre témoignage en public. Expliquez maintenant. Écoutez bien les micros là que j'écoute un peu, il pratique quelqu'un. Il y avait quelque chose qui n'allait pas sur moi. Oui, Tous les jours, j'avais toujours des douleurs sur mon corps. oui, oui, Tous les jours, j'avais des douleurs, je me sentais mal. oui, J'avais quelque chose qui bougeait dans mon ventre. oui, oui, Et je disais que ça c'est quoi qui se passe dans mon ventre. Oui. C'est quoi? oui, Mais je ne connaissais pas ce qui se passait. oui. Maintenant, est-ce que vous avez écouté son témoignage? Et il sentait comme si quelque chose qui marchait, qui se déplaçait dans son ventre, comme un enfant. Maintenant, Je ne ressens plus de douleur. oui, elle ne sent plus de douleur. Je ne ressens plus de douleur. Oui. Il y a quelque chose qui se Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Et nous, tu es guéri. Merci beaucoup. Un instant, je vais confirmer les signes pour les restes. Et Je il y a dis, quoi? ceux qui ne se lèvent pas à marcher, qui ne parviennent pas à marcher, commencent à se lever devant l'auditoire. Courez un peu que je vois comment vous allez courir. Courez un peu d'abord que je vois comment vous allez courir. Ensemble, toi la dame. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Alléluia. Avance. Prends ta main. Elle dresse sa colonne vertébrale tout droit car elle avait subi un coup qui avait créé ses défauts au niveau de ses pieds-ci. Redresse-la normale et retire ses jambes. Elle obtiendra ses Seigneur jambes. Jésus-Christ, c'est toi le Créateur. Si les gens de ce monde ont des pièces de rechange pour changer si son véhicule est tombé en panne, car le Dieu de toi le Créateur qui a créé la personne, tu connais quelle pièce que tu peux changer pour que cette femme devienne normale. Quand je vois l'âge de ma mère, elle relève les défis, que sa colonne vertébrale devienne normale, qu'elle marche comme toute autre personne, qu'elle ait la force de marcher seule, sans le secours d'une autre chose. Je redresse sa colonne vertébrale. Reçois la guérison et soyez rétablis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, dame, observe la dame. Dépose des béquilles par terre. Sautez devant moi 3 fois. Enlève les sacs. N'influencez pas cette dame. Fais le Elle se prépare mouvement. pour Difficile à sauter. faire. Sautez d'abord que je faille. Explique-la, non? Frère, vous êtes là, explique-la ce que tu as fait. Elle a dit ça a été difficile à cause de ce qui m'a aidé comme défaut. Je la vois sauter et marcher. Saute comme toute autre fille. Comment ça fait le circuit avec elle là-bas? Ici, avec elle, là, j'appelle une personne. Faites-le comme ça, mes frères. Sautez.
Ok. Sauter. Quel est le nom du Seigneur Jésus? Bouge tes pieds. Bouge tes pieds. Laissez là. Ok. Non, ne peux pas laisser bouger. La voix de la vision est devenir comme une jeune dame. Courez toi-même vos devoirs. Marchez. Et marchez. Marchez. Il a dit, je ne peux pas marcher seul. Marchez seulement. Ayez la foi, marchez seulement. Et viens de marcher maintenant. Marchez seulement. Marchez la porte de Dieu. Marche encore. Marche encore le Seigneur. Est avec toi. Elle est émotionnée, marchez. Toutes les jambes à marcher. Ok. Bouge. Ok. Bouge encore. Ok. Bouge encore. Tu n'as pas d'entraver. Tu n'as pas de mal à tourner. Marche maintenant. Marche maintenant. Marche maintenant. Tu n'as pas d'entraver. Marche encore. Marche encore. Elle ne va pas marcher seule. Marche. 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 Elle retourne ici. C'est son moment. C'est son jour. C'est son jour. Et il y a seulement la foi. On m'a dit c'est pas. Ok. Ok. Ça fait beaucoup de jours qu'elle ne faisait pas mon moment. Marchez seulement pour ça. Bougez tes bras, soulève tes bras à l'air et fais le mouvement comme une jeune dame. Ok. Seigneur Jésus, le Dieu qui donne la force. La guérison pour notre victoire tout à l'heure. Peu importe les conditions de Tous tes enfants qui étaient faibles, qui avaient des maladies, qui les reçoivent les guérisons. Et je regarde la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez-moi ta guérison au nom de Jésus-Christ. Recevez la force au nom de Jésus-Christ. Dans ceux qui sont dans les ondes, reçoivent la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vous Maintenant, ils peuvent faire le mouvement et appeler le témoignage au devant de toi. C'est beaucoup de gens qui sont guéris. Aujourd'hui, c'est votre jour. Je dois prier pour toi. N'ayez pas honte. Qui va donner sa vie au Seigneur? Le Seigneur a besoin de ton âme. Ne regardez pas les gens. Dieu t'a appelé seul dans ce monde et qui va rester encore seul quand ton temps viendra. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que Dieu te bénisse, ça. Que Dieu te bénisse, ma soeur bien-aimée. N'ayez pas honte, le Seigneur a besoin de ton âme. Vous avez vu comment le Seigneur guérit, comment le Seigneur touche les cœurs des gens. Que Dieu te bénisse, ma fille bien-aimée. Le Seigneur a besoin de ton âme. N'ayez pas honte de marcher. Il a dit, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Que Dieu te bénisse, ma fille. Dieu t'a guéri aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, ma fille bien-aimée. N'ayez pas honte. Que Dieu te bénisse, ma fille. N'ayez pas honte, le Seigneur a besoin de ton âme. Cette femme a dit, venez voir. L'homme qui m'a dit tout, pendant que Jésus lui avait dit, seulement qu'il y a 5 maris. N'ayez pas honte, le Seigneur a besoin de ton âme. Le Seigneur a besoin de ton âme. Venez donner ta vie à Christ. Il sera ton bouclier, il sera ton soutien au temps de la détresse. N'ayez pas honte. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. N'ayez pas honte. Le Seigneur a besoin de ton âme. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Le Seigneur a besoin de ton âme. Ne regardez pas à gauche ni à droite. Le Seigneur qui a guéri les malades, il sera ton bouclier à chaque temps, à chaque moment où tu as des problèmes. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Qui encore qui va s'ajouter, le Seigneur a besoin de ton âme. N'ayez pas honte. Le Seigneur n'est pas dans ton cœur. Après avoir mis la guérison, le discernement, il a besoin de ton âme. Comme cette femme-là, quand elle a dit comment je suis parlé, elle est allée dire aux autres, venez voir. Qui encore qui va donner sa vie à Christ? Ne résistez pas. Le Seigneur a besoin de ton âme. Qu'ils avancent. Aujourd'hui, c'est votre jour. Ils vont entourer les âmes de Dieu. Seigneur Jésus-Christ,
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Père, nous le Saint-Esprit, le Dieu d'éternité, nous te disons la merci pour César. Bénis le Seigneur, et le Seigneur dans ton royaume, que toute malédiction, poursuite familiale, que blocage, la sécheresse, nous chassons cela au nom de Jésus-Christ, qu'il soit lié à ta parole, qu'il soit lié à toi, Seigneur, pour les grands consolatés, les boucliers de tous les saints. Toi, les cieux d'amour, bénis les hommes, mais de tout le témoin dans les bougies comme des cochons. Seigneur, reçois-les, nous avons confiance en toi. Que l'esprit de ce monde, l'esprit de l'élégance de Jésus, l'esprit de l'élégance Marata, l'esprit de l'honneur qui sera Jésus-Christ, qu'il marche dans ta lumière, car il est la lumière du soir. Et les lèvres de vie, nous les consacrons cette main, afin que tu nous as dressés pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Acclamez pour la gloire de notre Jésus. C'est combien de personnes? C'est combien de personnes? 40. 42 personnes. Ok, elle est là passer le mot. Que Dieu vous bénisse. Vous avez dit, je voudrais montrer les véritables Dieu. Il n'est pas mélangé avec autre chose. Cet homme que vous voyez, c'est un bon berger, un bon guide, mais regardez par sa taille. L'apparence est trompeuse. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. S'il avait eu mauvaise vie d'autres choses, moi je n'ai jamais engendré des prédicateurs foulards, loin de là. C'est un homme digne. Un homme digne qui convient pour vous guider et vous amener jusqu'au ciel. Donnez-lui confiance. Il est plus que moi. Il blesse plus que moi. Il mène une bonne vie et il va vous conduire jusqu'au ciel. Que Dieu du ciel vous bénisse. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis tes enfants qui ont des problèmes, qui ont besoin de promotion, qui ont besoin d'élévation, qui ont besoin de grâce, de matricule. Qui est le grand Dieu qui connaît toutes choses. Bénis chaque fils et fille de Dieu, même nos invités, même tes serviteurs. Et ta même puissance accompagne chaque personne. Que le souffle de Dieu par toi. Que chaque personne commence à faire les prédicateurs. Il accomplisse la mission que cette femme samaritaine avait accomplie en disant, venez voir un homme qui m'a dit. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que chaque personne ait le courage d'aller témoigner, même dans son église, même dans là où elle travaille, à l'école. Qu'ils disent, venez voir Jésus-Christ qui donne la vie, qui donne la solution, qui élève les gens. Je les souhaite une grande bénédiction et bénis ton serviteur Odès, à toute son église et tous les serviteurs de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Donc demain, on se trouve à 9h. Pour ceux qui ont les opérations, samedi. Nous cherchons un esprit pour inviter Jésus. Donc demain, à partir de 9h, on vient ici, on va vous exhorter et aller dans les eaux du baptême. Ne négligez pas ça. Et pour les bien-aimés qui ont apporté une offrande, les frères vont circuler dans la salle, dans les allées, dans les axes, qui ont apporté leur offrande. L'évangélisation marche avec